bonjour à vous pour cette méditation. Nous méditons aujourd'hui Regina Confessorum, c'est-à-dire Reine des confesseurs. Et d'abord nous prions l'Esprit Saint. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit Saint, viens embraser nos cœurs, viens au secours de nos faiblesses. Viens, Esprit Saint, viens, Esprit consolateur, remplis-nous de joie et d'allégresse. Le confesseur, ce n'est pas par rapport au sacrement de la confession, de la pénitence ou de la réconciliation, c'est-à-dire d'annoncer ses péchés au prêtre pour qu'il puisse les pardonner en vertu des pouvoirs du Seigneur que le Seigneur lui a conférés. Non, confesser sa foi, c'est dire et mettre en pratique ce que nous avons reçu. C'est-à-dire qu'il est bon de savoir ce que le Seigneur nous enseigne, tant au niveau de la foi, c'est-à-dire de croire qui il est, de croire tout ce qu'il nous donne, et aussi de faire et de dire ce qu'il nous faut faire. Les 10 commandements, les béatitudes, le comportement chrétien. Tout cela, c'est confesser sa foi. D'ailleurs, vous le savez bien, si nous disons quelque chose que nous ne mettons pas en pratique, cela scandalise les non-croyants parce qu'ils se disent eh bien, dire les choses, c'est bien, mais lui, c'est un hypocrite, un menteur, parce qu'il fait l'inverse. Le Seigneur, d'ailleurs, lorsqu'on dit « bienheureuse, celle qui t'a nourri de son lait », eh bien, il répond aussi « bienheureux plutôt celui qui garde ma parole et qui la met en pratique ». Alors la Sainte Vierge est reine des confesseurs parce que justement, elle a reçu la parole de Dieu et elle la met en pratique à la perfection. Il n'y a aucune différence entre la parole de Dieu et ce qu'elle fait dans la vie quotidienne. Il n'y a aucun péché, il n'y a aucune tiédeur dans tout ce qu'elle fait. Au contraire, elle le fait à la perfection. Et sa vie est une croissance perpétuelle, à la fois dans la foi et aussi dans la vie morale. Et en cela, elle est reine des confesseurs. Souvent d'ailleurs, tous les confesseurs de la foi, c'est-à-dire ceux qui ont manifesté cette présence de la parole et qui l'ont mise en pratique durant toute leur vie, ces personnes-là ont une très grande dévotion envers la Sainte Vierge Marie. Ils lui demandent régulièrement cette force, ce discernement, cette mise en pratique à la Sainte Vierge Marie. Et ils l'obtiennent bien sûr, puisqu'elle veut nous accompagner maintenant et jusque à l'heure de notre mort. Nous prions donc aujourd'hui la Sainte Vierge comme reine des confesseurs et nous-mêmes, eh bien, nous allons réfléchir à peut-être un point de notre foi ou de la morale que nous avons du mal à mettre en pratique et nous allons demander à la Sainte Vierge de réussir aujourd'hui à le faire, que ce soit sur la colère, l'impatience, la tristesse, la persévérance. Demandons un point sur lequel nous sommes un peu fragiles, regardons-le et présentons-le à la Sainte Vierge pour qu'elle nous aide à faire la volonté de son Fils et du coup la volonté du Père. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Bonne journée à vous, à très bientôt.